Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Église de Dieu pour ce matin, pour la grâce et pour le don de la vie surtout. C'est une grâce d'être en vie ce matin et nous voulons profiter de ce moment et nous voulons profiter de cette grâce pour nous rendre utiles à Dieu. C'est vrai, lorsque nous nous réveillons le matin, nous cherchons, je ne sais pas, mais je pense, chaque personne à sa manière cherche à se rendre utile ou à accomplir ses besoins par rapport à ce qu'il a projeté ou ce qu'il a voulu faire ou ce qu'il veut faire dans la journée. Mais ce matin, c'est une grâce pour nous qui sommes là. C'est une grâce et c'est vraiment une opportunité encore qui nous est offerte pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit Dieu est las, il est fatigué des sacrifices. Il est fatigué de l'hypocrisie, de tout ce que nous faisons dans le but, soi-disant, de satisfaire le cœur de Dieu. Mais Dieu connaît les intentions du cœur. Il connaît les intentions les plus profondes du cœur. Même ce que les subconscients ne peuvent détecter, Dieu peut le voir. Il voit les plus petites molécules de nos pensées, les neutrons, je dirais, les particules fines. Le Seigneur le connaît, il le voit. Il est très important lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, lorsque nous nous réunissons, nous nous connectons comme ça, il est très important, bien-aimé, d'être simple et humble. De savoir, le bien-aimé ou la bien-aimée à mes côtés est enfant de Dieu aussi, à sa manière. Il peut ou elle peut se connecter avec le Seigneur. Et nous devrions avoir un respect mutuel. Nous devrions considérer l'autre tel qu'il est. Parce que Dieu nous veut ensemble. Vous savez, l'huile qui coulait sur la barbe d'Aaron, cette image nous est donnée pour montrer combien le Seigneur nous bénit lorsque nous sommes dans sa présence. Et je vous dis la vérité, si Aaron n'était pas en symbiose avec le peuple, croyez-moi, cette huile ne pouvait pas affecter ses vêtements. Cette huile ne pouvait pas toucher tout le monde. Il est très important. Tu ne sais pas, peut-être en intonnant un chant, en citant une prière, ça peut toucher quelqu'un, ça peut réconforter quelqu'un, ça peut réveiller quelqu'un, ça peut donner des mots à quelqu'un pour qu'il s'avance et il s'accroche encore à Dieu. Et ce matin, bien-aimé, je disais, j'ai une petite exhortation à nous partager. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 3. Je vais lire rapidement, c'est quand même, la lecture elle est longue, mais je ne vais pas tout prendre, je vais juste prendre le point, pas important, mais le point où je me sens à même de communiquer quelque chose. Josué chapitre 3, je lis à partir du verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel accomplira le prodige au milieu de vous. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment quand ils arrivent sur ce verset, ils aiment toujours, ils insistent sur je vais commencer à te rendre grand aux yeux d'Israël. Parce que nous avons tellement soif de la grandeur et nous rêvons tellement grand. Et des fois, lorsque nous lisons la parole, nous nous focalisons que sur le mot ou sur des choses qui nous intéressent. Alors que la Bible, ce n'est pas une nourriture où il y a plein de choses. Non, la Bible, elle est sainte. La Bible, elle est la parole de Dieu lorsque nous écoutons ce que Dieu veut nous dire réellement.
je continue. Afin qu'ils sachent que je suis avec toi. Je l'ai été comme je l'ai été avec Moïse. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, et alors vous vous tiendrez dans les Jourdains. Josué dit aux Israélites, approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Je reprends. Josué 3:9. Josué dit aux Israélites, approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il déposséderait vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Périsiens, les Gilgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse les Jourdains devant vous. Maintenant, prenez 12 pierres. Prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon et elles s'arrêteront à une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser les Jourdains, les sacrificateurs portèrent de l'arche de l'Alliance, marchèrent devant le peuple. Et lorsque le porteur de l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces berges tout le temps de la moisson. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent à une seule masse, à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Sartan, et celles qui descendent vers la mer de la Araba. La mer salée furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'étinrent au sec de pieds fermes au milieu des Jourdains, et tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser les Jourdains. Seigneur, bénis ta parole et révèle-nous, Seigneur, les mystères de ta parole. Bénis chaque cœur, chaque vie, Seigneur, que tu voudrais qu'ils écoutent cette parole. Nous te le recommandons et nous demandons, Seigneur, que chacun reçoive sa part au nom de Jésus. Amen. Oui, chers bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Josué. Josué était le chef de camp, si je peux dire ainsi, de Moïse. Ils ont marché avec Moïse. Ils ont une expérience avec Moïse. Josué était aux côtés de Moïse. Il a vu les rochers, l'eau jaillir du rocher. Il a vu la manne tomber du ciel. Josué a vu tout ce que Dieu a fait avec Moïse alors que le peuple traversait les déserts. Arrivé à un moment, Moïse est mort. Et comme Moïse est mort, d'après ce que nous lisons, Josué n'était pas à l'école de Moïse, comme Paul l'était dans l'école de Gamaliel. Mais le Seigneur l'apprenait aux côtés de Moïse, parce qu'il le voyait. Bien aimé, apprendre dans la vie, ce n'est pas seulement aller à l'école, ce n'est pas seulement faire des universités, des grandes universités ou des grandes écoles. On dit, il y a un adage qui dit, on apprend des autres ou on apprend des erreurs des autres. Même la nature nous enseigne. Nous n'allons pas à l'école de foi, mais ce que nous voyons dans la nature, tout ce que nous vivons, dans les circonstances, les événements, nous enseigne quelque chose. Je ne sais dans quel domaine, mais la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et c'est pareil, Josué a appris sur l'état. Il a vu Moïse travailler.
il a vu Moïse faire et il était à l'école de Moïse. La Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Il servait Moïse. Par ricochet, il servait Dieu. Parce que Dieu avait appelé Moïse et par Moïse, Dieu s'est manifesté. Josué étant serviteur de Moïse, il bénéficiait de la grâce qui coulait aussi dans Moïse. Et Dieu a préparé Josué comme ça. Nous sommes arrivés au chapitre 1er du livre de Josué. Moïse, dernier chapitre du livre d'Exode, Moïse va mourir et Josué devait prendre la relève. Et pendant ce temps, Josué était dans la distraction. Il ne savait pas que c'était son tour. Il ne s'était pas autoproclamé. Josué n'a pas revendiqué. Il n'a pas réclamé. Il était là même, désintéressé. Lui, pour lui, son problème, c'était Moïse n'est plus. Et ce qu'il a vu Dieu faire à Moïse, il n'a vu à personne d'autre. Je ne sais pas s'il s'est demandé, mais que ferions-nous? Mais je pense, c'était l'une des questions qu'il pourrait se poser. Et là, il entend la voix de Dieu. Moïse, Josué, Josué. Il se retourne. Le Seigneur lui dit, pourquoi plairais-tu? Pourquoi tu pleures, Josué? Non, Moïse est mort. Toi, tu n'es pas au courant, Moïse est mort. Et il n'a pas laissé d'héritier, il n'a pas laissé quelqu'un, il n'a pas laissé de succession. N'oubliez pas, bien-aimés, Moïse avait des enfants. Nous connaissons Gershom, les enfants de Moïse allaient dire. Moïse avait des enfants qu'il a eu avec Séphora. Mais il ne laisse pas de successeurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et ce n'est pas le but de mon message aussi ce matin. Je voudrais juste nous montrer, ramener quelque part. Et lorsque Moïse et Josué écoutent la voix de Dieu, Dieu lui dit quelque chose. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux rien changer maintenant. J'ai perdu un de mes amis d'enfance. Et lorsque je réfléchissais à tout ce que nous avons vécu ensemble, et dans mon intérieur, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Dieu en a décidé ainsi. Il a fini sa course. C'est fini là maintenant, on ne peut rien changer. On peut beau pleurer. Pleurer, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais la vie doit continuer. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Le Seigneur dit à Josué, toi, lève-toi, traverse les Jourdains. Josué, ce jeune serviteur, à peine arrivé dans le ministère, il rencontre un obstacle. Il a devant lui un défi à relever. C'est de traverser les Jourdains. Bien-aimés, nous sommes au printemps. Et le Jourdain est débordé par la pluie de printemps. Et à ce moment-là, ceux qui étudient la Bible ou qui étudient la parole de Dieu, ils disent, à ce moment-là, le Jourdain fait au moins 1 kilomètre de large et 14 mètres de profondeur. Ce n'est plus le Jourdain où on a baptisé Jésus. Nous sommes en fin automne, printemps, oui. Parce que c'est la récolte, c'est la moisson. Et le Jourdain est débordé. Le Jourdain est plein. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Moïse, à Josué, de traverser le Jourdain. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Il dit, je reviens dans Josué chapitre 1er, il dit, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donnais aux Israéliens. Josué avait mission d'amener le peuple dans leur destinée, d'amener le peuple dans leurs promesses, d'amener le peuple là où Dieu les avait donnés. Alors, lorsqu'il était avec Moïse, moi je ne sais pas l'attitude qu'avait Josué.
Peut-être que Josué se disait, bon, je sers Moïse de temps en temps, s'il m'appelle, s'il a besoin de moi, je viens, s'il veut que je fasse quelque chose, je le fais parce que je suis son serviteur, nanani, il fait. Voilà. Peut-être pour moi, je pense, l'appel ou le ministère en Josué, ce n'était pas quelque chose où, comme nous le voyons aujourd'hui, il suffit qu'une personne, ne fût-ce que 30 minutes, 20 minutes, voire 10 minutes, il passe devant, il prend le micro, il commence à parler. Oh, le lendemain, il se revendique ministre, il se revendique pasteur, prédicateur. Mais je ne pense pas que cela était le cas pour Josué. Josué avait une grande destinée. Il ne l'a pas réclamée. Il ne l'a pas revendiquée. Il ne s'est pas comporté avec orgueil, comme nous le voyons aujourd'hui. Humblement, il était désemparé comme tout le peuple. Lorsque Moïse est mort, Josué était mélangé dans la foule, alors que l'appel de Dieu était sur sa vie. Chers bien-aimés, laissez-moi nous dire une chose. Que ce soit l'appel, la vocation, le ministère, comme vous voulez, nous devrions être humbles. L'appel, le ministère, la vocation, personne ne l'a mérité. C'est comme la naissance lorsque nous sommes venus dans le monde. Personne ne l'a demandé. Et c'est le choix délibéré de Dieu. Et pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi usurper même cela? Pourquoi en faire un objet ou un moyen de spoliation, un moyen de maltraitance, un moyen de domination sur les autres? Pourquoi? Cet homme, il était désintéressé. La parole de Dieu était allée les chercher dans le pleur, dans le désespoir, pour faire de lui ce que nous voyons ce matin. Mais aujourd'hui, il y a des gens même sans appel, mais ils se sont déjà appelés eux-mêmes, ils se sont autoproclamés avec une autorité, avec une personnalité arrogante. Dès que vous le voyez, vous savez, ah, c'est lui le pasteur, c'est lui le daddy, c'est lui le boss, c'est lui. Et le nom de Jésus est effacé. On ne sait pas voir Jésus, on ne sait pas voir le Sauveur. On voit le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre et je ne sais quoi d'autre, mais on ne voit pas le Sauveur. Et lorsqu'ils viennent nous parler, ils parlent de moi, de moi, de moi, de moi, de moi. Oh, bien-aimé. Le moi, c'est personnel. Le vous, c'est pour tout le monde. Le moi, c'est la loi. Le moi, c'est charnel. Je disais, cet homme avait un appel puissant dans sa vie. Personne n'avait prophétisé sur lui. Josué a reçu la prophétie de la bouche de Dieu directement. Personne n'avait prophétisé sur lui. Josué est l'image du Christ. Lorsqu'il vient dans le monde, la Bible dit, il sort comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Personne n'avait fait cas de lui. Personne n'avait calculé, il n'avait pas d'attirance. Il était là, tout le monde le voyait comme ça. Même ceux qui l'ont suivi n'ont pas cru en lui. Et une fois, lorsqu'il s'est retrouvé dans les Jourdains même, la voix, la Bible dit, la voix de Dieu se fait entendre du ciel. C'est mon fils bien-aimé à qui je mis toute mon affection. Mais avant, on le considérait comme le fils du charpentier. Il était là comme tout le monde.
J'essaie des fois d'imaginer la vie de Jésus lorsqu'il vivait en Palestine. J'essaie de voir, j'essaie de comprendre. J'essaie de regarder aussi des films de ces temps, des films un peu vieux, pour me faire un peu une idée. Je me dis, mais il était comme tout homme. Même lorsque Dieu a témoigné sur lui, il a continué à vivre dans l'anonymat, il a continué à vivre dans l'humilité, dans l'humiliation. Il a continué à vivre humblement. Humblement. Il va aller manger avec une prostituée. Il va aller chez un péager voleur. Il va aller là où on ne l'entend pas. La Bible dit qu'il allait des villes en ville, des villages en village, guérissant des malades. Il va aller pleurer avec ceux qui pleurent. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, lorsqu'il arrive dans la maison de Marie et Marthe, il va devant tout le monde, il vit humblement. Et la Bible dit, à cause de cette humilité, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. À cause de cette humilité. Est-ce que nous pouvons encore parler d'humilité aujourd'hui? Dans nos églises aujourd'hui, dans nos milieux aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore parler d'humilité? Bon, je continue sur mon exhortation. Dieu va donner des injonctions, il va donner des instructions, des recommandations à Josué, de prendre courage, de faire de sorte à ce que sa confiance soit placée à Dieu. Et pour appui, Josué devrait avoir la loi de l'Éternel comme référence. Et le Seigneur lui dit de méditer, de penser, de réfléchir sur la parole de Dieu et d'avoir le courage d'affronter les obstacles. Cela arriverait, mais je serai avec toi. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi partout. Est-ce que Jésus ne nous a-t-il pas dit toutes ces paroles? Jésus ne nous a pas promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Aujourd'hui, c'est la parole des hommes de Dieu qui sont gardés. C'est des citations des hommes de Dieu qui sont gardées. La parole de Dieu, on n'en fait vraiment pas trop attention. Parce que ce n'est pas Daddy. Lorsque Daddy essaye un peu de modifier la parole de Dieu pour donner une citation par rapport à une situation, par rapport à une chose comme ça, on essaye, nous, de prendre la citation de Daddy. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais bien aimé, toutes ces choses, ce ne sont que des ingrédients. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Paul n'avait pas vécu selon les prédictions ou les citations de Gamaliel. À son temps, il y avait des grands professeurs, il y avait des grands penseurs. L'Église primitive n'a pas vécu par rapport aux citations, ils ont vécu par rapport à la parole. Que dit la parole? C'est bien que les hommes disent, c'est bien que les hommes nous disent tout ce qu'ils disent, mais ce qui est important, c'est ce que la Bible déclare, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Moi, je peux dire, faites attention à certains amis, il ne faut pas approcher tout le monde. Et lorsque la Bible dit, faites confiance à l'Éternel, recommande ton sort à lui et il agira. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent
et les préserve du danger. Pendant que je vis dans la crainte, dans l'obéissance et la soumission, ami ou pas ami, poison ou pas poison, traître ou pas traître, la grâce de Dieu, le Seigneur me préservera parce que je crains son nom et il envoie une garnison d'anges pour veiller sur ma vie. Je continue et je vais conclure, je reviens à mon message pour conclure. Josué dit au peuple, aux sacrificateurs, Dieu va donner cette instruction à Josué. Vous allez vous approcher. Ils viennent de sortir de Jéricho. Ils viennent de partir de Jéricho. Les espions, les 2 espions cachés par Rahab, ils y reviennent. Et maintenant, le peuple devrait traverser le Jourdain. Dieu dit à Moïse, à Josué, pardon. Et devant le Jourdain, je vous dis que le Jourdain était débordé, était plein. Et le peuple devrait traverser. Dieu dit à Josué, j'ai une solution. La solution à cet obstacle, prends les sacrificateurs. Tu le placeras devant et ils porteront l'arche de l'alliance. Et lorsque les sacrificateurs poseront la plante de leurs pieds dans le Jourdain, le Jourdain sera à sec et le peuple passera. Et Josué obéit à la parole de Dieu. Il dit aux sacrificateurs, demain matin, sanctifiez-vous. Demain matin, mettez-vous pour Dieu, consacrez-vous pour Dieu. Vous porterez l'arche de l'alliance. Et c'est à vous. Vous poserez vos pieds dans le Jourdain et le Jourdain sera à sec. C'est la parole de l'Éternel. Chers bien-aimés, je suis vraiment à la conclusion de mon message. Lorsque Josué arrive sur le bord du Jourdain, le Jourdain est plein. Le peuple c'est le même peuple. Si je dis c'est le même peuple, parce qu'ils ont l'ADN de ceux qui sont morts avec Moïse. La génération incrédule. C'est le même peuple. Et lorsqu'ils arrivent, on ne voit pas les murmures. On ne voit pas les murmures. On voit un peuple qui obéit à la parole de Dieu. Je me suis dit, si ça aurait été le cas aujourd'hui avec tout ce qui nous est prêché, si ce peuple avait murmuré, on aurait pu nous dire comme quoi ils ont un lien de murmure, parce que leurs ancêtres avaient murmuré, leurs pères avaient murmuré, et aussi ils font pareil. Mais nous voyons, ils ne font pas pareil. Bref, je ferme. Et ils vont traverser à une seule condition, que les sacrificateurs portent l'arche et qu'ils aient la plante de leurs pieds dans le Jourdain. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Tout partait du sacrificateur. Les Jourdains allaient se séparer grâce au sacrificateur. Et les sacrificateurs devraient avoir sur leurs épaules l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, nous le savons bien aimés, l'arche de l'alliance, on a déjà prêché, parlé sur ça, vous le connaissez. L'arche de l'alliance représentait, symbolisait la présence de Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu lorsque nous lisons dans Lévitique 16, 2, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, dis à ton frère Aaron qu'il ne soit pas entré n'importe quand dans les lieux saints, derrière le rideau et se tenir devant le couvercle qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparaîtrai dans un nuage au-dessus de l'arche.
l'arche de l'alliance, je vais aller rapidement, l'arche de l'alliance était dans les tabernacles. Et les tabernacles, nous l'avons dit et nous le dirions toujours, les tabernacles avaient 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche. C'est là où le Seigneur apparaissait. C'est là où le Seigneur descendait par mois à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon, pour agréer les sacrifices du peuple. Et il descendait, les sacrificateurs entraient une fois par an dans le lieu très saint. Parce que ces lieux, il y avait l'arche de l'alliance, et dans l'arche de l'alliance, il y avait le pain, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Tout ça, c'est l'image de Christ. Lorsque le bâton d'Aaron fleurit, c'est l'image de la résurrection de Christ, alors qu'il devrait être mis à mort, enterré, après 3 jours ressuscité. Et le pain qui était dans l'arche, nous savons, Christ il dit dans Jean qu'il est le pain de vie et la manne cachée. Le pain et la manne étaient dans l'arche. Tout ça là symbolise et représente Christ lui-même dans sa personne. Et le Seigneur dit dans ce que nous venons de lire, il dit à Moïse de dire à Aaron de ne pas entrer n'importe comment dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche, parce que le Seigneur descendait dans sa gloire. Et si Aaron n'avait pas été préparé pour cela, il mourrait. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs, lorsqu'il entrait dans les lieux très saints, on le mettait une corde au pied pendant qu'il rentrait. Au cas où, si jamais il mourait, le peuple pouvait tirer la corde pour tirer son corps. Le peuple n'avait pas le droit d'entrer, d'accéder dans le lieu très saint. C'était un lieu vraiment réservé au souverain sacrificateur Aaron. Et aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La présence de Dieu. La Bible dit, je vais vous laisser le soin, s'il vous plaît, si vous avez le temps, allez lire dans le livre des Hébreux, vous verrez, c'est là où on parle beaucoup mieux de Christ comme étant souverain sacrificateur. Le Seigneur va dire par la bouche de David, dans Psaume 110, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci, Psaume 110, verset 4. Il prédit la fonction de Christ. Il dit ceci, l'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Voilà pourquoi je nous renvoie dans les livres des Hébreux pour lire qui était Melchisédek. Melchisédek est l'image de Christ. Melchisédek, c'est le roi de paix, le roi de Salem. Melchisédek, c'est lui l'image que Dieu va prendre pour illustrer ce qui sera son souverain sacrificateur, c'est-à-dire Christ. C'est quelqu'un qui a ni début ni fin. C'est quelqu'un qui n'a pas de généalogie. Et Christ, dans sa divinité, il n'a pas de généalogie. Hébreux chapitre 5. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à Hébreux chapitre 5? Écoutez ce que la Bible déclare. Par rapport au souverain sacrificateur, Hébreux, nous sommes au chapitre 5, le livre des Hébreux, et écoutez ce que la Bible déclare. Hébreux 5, 6. De même, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu a dit dans la bouche de Moïse, de David, il va le confirmer par la bouche de Paul. Il dit, je commence au verset 4 du chapitre 5 d'Hébreux. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fit Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui l'a dit. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. De même, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur.
selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas Christ. Il ne s'est pas autoproclamé. Christ ne s'est pas revendiqué d'Adipa. Il n'a pas revendiqué son ministère. La Bible dit, ces jours-là, la voix se fit entendre dans les ciels. C'est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Et c'est comme cela que Christ est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre du Père. Je n'aurai pas le temps de brosser sur tout ce qu'il y a par rapport à ça. Nous lisons encore dans le chapitre 6, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Les sacrificateurs devraient entrer dans les lieux très saints une fois par an. Et Jésus est entré comme souverain sacrificateur selon l'ordre du Père, selon l'ordre de Dieu de Salem, Dieu de paix. Il est entré, la Bible dit, il est entré une seule fois comme précurseur, comme les guides, comme les pionniers, comme les clercs. C'est lui qui a inauguré cette ère, cette temps, cette dispensation. Et pour nous qualifier cela, il va, je vais lire un dernier verset, après nous allons continuer le verset, le chapitre 7, le verset 11. Il dit ceci, si donc, je vais commencer au verset 7. Or, c'est sans contredire. Non, je commence au verset 9. Enfin, Lévi qui reçoit la dîme, là pour aussi dire payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, quand Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc, la perfection avait pu être atteinte par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Chers bien-aimés, je reviens à ce que je disais. Je suis en train de nous emmener quelque part à comprendre. Ici, le Seigneur parle à Josué. Josué est encore dans la dispensation de la loi. Il est encore dans les sacerdoces lévitiques. Il est héritier de ce que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron. Josué les représente. Ces sacrificateurs de Josué représentent ces sacrificateurs-là qui devaient entrer, poser leurs pieds dans le Jourdain pour que le Jourdain soit à sec. Et ces sacrificateurs-là ont vécu, ils ont agi selon les sacerdoces lévitiques, sacerdoces aaroniques, la dispensation de la loi. Et ici dans le chapitre 7, au verset 11, il dit ceci. Je vais parapher. Si donc la perfection avait été atteinte par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur lui que reposerait la loi donnée au peuple. Mais quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek? Si les sacerdoces aaroniques étaient parfaits, on aurait pu rester sur les sacerdoces aaroniques. Dieu prend les sacerdoces aaroniques comme illustration, comme image, comme référence, comme reflet pour nous amener dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek.
Les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek devraient être manifestes ou devraient se confirmer par celui qui devient naître selon l'ordre de Melchisédek et qui devrait apparaître comme le Dieu de paix. Et la Bible dit, lorsque Jean voit Christ dans Patmos, il apparaît comme le prince de paix. Et lorsqu'il naît, il est né comme roi. Roi de paix, roi de Salem. Et Christ vient ici pour inaugurer une nouvelle dispensation. La dispensation que Christ vient inaugurer, il vient faire de toi, il vient faire de moi sacrificateur. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Je commence au verset 4. Apocalypse 1er 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la paix, que la grâce vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts et les souverains de rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, la conclusion de mon message est que aujourd'hui, cette fonction de sacrificateur est attribuée aux 5 ministères. Mais ici, la Bible dit, il a fait de nous un royaume. Il n'a pas fait des 5 ministères. Il n'a pas fait des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes et des évangélistes, des sacrificateurs. Mais il a fait de tout son peuple des sacrificateurs pour son royaume. Et au siècle des siècles. Je reviens à dire ceci. Lorsque Josué devait traverser de l'autre côté, il y avait un obstacle à franchir. Et cet obstacle, c'était quoi? C'était le peuple qui était en face. Et en face, il y avait qui? Il y avait les Cananéens, il y avait les Ibiciens, il y avait les Issiens, il y avait au moins 5 catégories de peuples. Et lorsque nous lisons, nous essayons de regarder les origines de tout ce peuple. Bien aimé, ce sont des peuples qui n'étaient pas en amitié avec le peuple hébreu. Ce sont des peuples qui sont sortis. Il y en a, ils avaient la malédiction sur eux, comme les Cananéens qui sont sortis de Cham. Cham qui a vu la nudité de son père. Là aussi, là-dessus, il y a beaucoup de controverses. Hein. Je ne rentre pas dans ces histoires, s'il vous plaît. Je dis ce que je comprends et ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit me convainc. Bon, il y a eu ces obstacles-là à franchir. Et Dieu dit à Josué, la solution dans cela, c'est que le peuple vienne écouter. Josué a dit ceci. Josué dit ceci. Vous reconnaîtrez que l'Éternel, votre Dieu, est vivant au milieu. Non, au verset 9. Josué dit aux Israélites, approchez-vous ici et écoutez. Écoutez. Bien aimé, il y a une différence entre écouter et entendre. Je peux entendre une voix sans pour autant que je qualifie ou je mette un nom ou un visage sur la voix ou sur les bruits que j'entends. Je peux entendre quelque chose. Oui, j'entends quelque chose, mais je ne comprends pas tellement bien ce que j'entends.
J'entends des bruits, j'entends des chuchotements, j'entends des murmures, mais je ne comprends pas bien en fait. Ça, c'est entendre. Voilà pourquoi la Bible dit, et là aussi nous avons une confusion aussi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et vous allez voir, il y a certaines personnes, ils entendent des bruits et ils mettent leur foi dans ces bruits. Ils entendent des choses pas bien, ils mettent leur foi parce qu'ils entendent. Ils n'arrivent pas à écouter Dieu. Lorsque le Seigneur parle, lisez l'Ancien Testament, à chaque fois Dieu parlait à Israël, il disait « Écoute Israël ». Et « écoute » en hébreu veut dire « Shama ». Shama Israël. Écoute Israël. Lorsque Dieu dit « Écoute Shama Israël », c'est dire « Écoute et comprends ce que tu écoutes ». Ne reste pas seulement écouter. Écoute et comprends ce que je dis. Et très souvent, chers bien-aimés, nous sommes restés à entendre. Et Josué appelle le peuple et dit, écoute, approchez-vous et écoutez. Si tu es sacrificateur, dis-toi ce matin, tu as les pieds capables de sécher les Jourdains. Si tu es sacrificateur, c'est-à-dire tu portes Dieu dans ton cœur, tu portes Christ dans ton cœur, parce que les sacrificateurs devaient porter la présence de Dieu. Ils étaient dans le sacerdoce aaronique. La présence de Dieu s'est portée extérieurement. On devait voir l'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Voilà pourquoi, même lorsque les Philistins ont volé l'arche, ils l'ont ramenée parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Ce n'était pas un peuple de Dieu. Et le peuple a vu l'arche et les nouvelles se sont répandues comme quoi Israël a un Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces temps. Nous ne portons pas Christ comme un t-shirt. J'aime Jésus. Jésus t'aime, il veut te sauver. Non, ce n'est pas ça. Nous portons Christ en nous. Depuis le premier jour, lorsque nous venons en Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire Christ est né en nous. Je vais nous permettre de lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Comprenez ce que je vais dire. La Bible dit, et vous, vous êtes en Christ, et Christ est en Dieu. Et vous, vous êtes en Christ, et Christ est en Dieu. C'est-à-dire, nous sommes, Christ est en nous. Quand on dit nous sommes en Christ, c'est-à-dire nous lui appartenons. Nous sommes nés en Christ. Nous sommes nés en lui. C'est-à-dire Christ est né et il est né dans nos cœurs. Nous le portons. Et je disais, nous avons les pieds pour sécher les Jourdains. Les Jourdains est l'image de toute preuve que nous pouvions traverser. Les Jourdains est l'image de toute difficulté que nous pouvions rencontrer. Les Jourdains est l'image de ce que nous appelons couramment combat que nous pouvions livrer. Les Jourdains est l'image de la présence de Dieu qui nous fait traverser tout obstacle. Le problème, ce n'était pas des Cananéens. Le problème, ce n'était pas des Isiens. Le problème, c'était les Jourdains. Le problème, c'était les Jourdains. Et le peuple était préparé. Qu'en face, il y a des peuples. Il y a des Cananéens, des Hittites, les Phérysiens, les Gigalsiens, les Amoréens et les Ibisiens. Le peuple était averti. Et nous aussi, nous avons été avertis.
Dans la nouvelle alliance, Christ il dit, si moi qui suis un bois vert, ils m'ont traité comme ça, et a fortiori vous qui êtes de bois morts, de bois secs, vous serez traités comment? Si moi, un bois vert, je prends le feu, et vous qui êtes de bois faits pour le feu. Et Paul, il vient le confirmer dans le livre de Timothée, il dit, ceux qui voudront vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Ceux qui voudront vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés, bien-aimés. Il y a certaines choses qui t'arrivent, ce n'est même pas le combat, c'est juste les conséquences de ton appartenance à Christ. Ce n'est même pas le combat, il ne faut pas voir le combat partout. Il ne faut pas voir le combat partout. Ce n'est même pas une possession démoniaque, c'est juste la conséquence de ton appartenance à Christ. Le peuple, les sacrificateurs devaient être saints. Et Paul nous dit, soyez saints comme votre Père est saint. Ça, nous ne le prêchons pas, parce que la sainteté, certains disent, la Bible dit, la sainteté n'est pas de ce monde. C'est un mensonge. On n'est pas saint par rapport à nous-mêmes. On est saint parce qu'un saint s'est donné à notre place. Il est notre substitut. Il a pris notre place. S'il y avait une prison à faire, il a fait la prison à notre place. Je n'ai plus à faire la prison. Christ l'a fait à ma place. Les juges le savent. Le procureur est au courant. Il m'a accusé et le juge m'a condamné. Et mon grand frère est venu dire non. Lui, vous le laissez en liberté. Je prends sa place. Et il a pris ma place. Les sacrificateurs, il y avait une condition. Sanctifie les sacrificateurs. Qu'ils soient sanctifiés. Parce qu'ils devraient porter l'arche. Regarde comment tu portes l'arche. Est-ce que portes-tu l'arche? Tu es capable de faire sécher les Jourdains. Ce n'est pas des choses impossibles. Mais aujourd'hui, tout le monde porte l'arche. Mais nous le portons comment? Tout en étant sanctifiés. Nous le portons comment? Nous nous efforçons à porter l'arche. Oui, c'est bien. Mais l'arche, nous le portons comment? Nous respectons les règles. Est-ce que nous savons que le Jourdain est rempli? Les Jourdains débordent. À chaque fois, lorsque la Bible parle des eaux, il fait référence à l'humanité, au cosmos. Il fait référence à tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire le peuple. Lorsqu'on parle de eaux, lorsque dans beaucoup de versets, des chapitres de la Bible, on parle des eaux, c'est pour illustrer le monde. Jésus dira dans une parabole, le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer. Et la mer est l'image du monde. Et il ramasse tout, le comestible et le non comestible. Et à la fin, il y aura tri. Regarde comment tu portes l'arche. Est-ce que portes-tu l'arche déjà? On ne peut pas porter la présence de Dieu n'importe comment. Tu risques de mourir. Les sacrificateurs rentraient avec une corde au pied. Mais Jésus, il est entré sans corde au pied. Il est entré dans la présence de Dieu parce qu'il n'avait pas de péché en lui. Allez lire dans les livres des Hébreux, vous verrez. Il pouvait entrer, comme il a dit dans Jean, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien contre moi. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire ça? Moi le premier. Est-ce que nous pouvons dire ça? Que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. C'est ça notre combat. C'est ça notre sujet de jeûne, de prière de tous les jours. C'est de travailler notre moi, de travailler notre ego, de chercher à plaire à Dieu, de chercher à faire ce que Dieu nous demande. Mais nous faisons semblant parce que bon,
On me connaît déjà super daddy, super ceci, voilà. La vie continue. Chers bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie. Les épreuves, nous sommes avertis. Ceux qui voudrions vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais toi, porte l'arche. Il y a les Jourdains. Tu auras les témoignages. Il y aura 12 personnes. Une personne dans chaque tribu pour porter une pierre. Et ils vont former un stèle. Ils vont former une référence. Un endroit, un mémorial où tu te souviendras. Ah, j'avais tel problème. J'ai prié le Seigneur parce que je porte l'arche en moi. Les Jourdains asséchés. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment. Et bénis chacun de nous dans sa maison, dans ses occupations. Garde ton peuple, Seigneur. Nous te disons sincèrement merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus.